Vous avez toujours été très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance pour ce nouveau numéro de cette émission. Mesdames, messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à ce numéro que j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir dans cette émission un des dignes fils de ce pays, une forte personnalité. Il est président d'un parti politique, coordonnateur d'une méga structure, une méga plateforme qui vient de voir le jour sur la scène politique congolaise. Homme de droit, juriste, homme politique, homme scientifique, docteur en sciences politiques, mais également un homme à diverses facettes. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir dans cette émission, mais aussi un ancien ministre honoraire en charge, délégué de la défense, mais aussi en charge des anciens combattants. Vous l'avez sans nul doute compris, il s'agit bel et bien du ministre honoraire Sylvain Mutombo, avec qui nous allons aujourd'hui échanger autour de quelques sujets d'actualité qui défrayent la chronique, mais également et surtout s'appesantir sur la création de cette nouvelle plateforme majorité extra-parlementaire qui coordonne, bien évidemment, avec quelques autres personnalités politiques de l'Union sacrée de la nation. Honorable, plutôt président Sylvain Mutombo, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette émission. Merci, merci, merci. Bienvenue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes coordonnateur d'une nouvelle structure qui vient de voir le jour. Il s'agit bel et bien de la majorité extra-parlementaire. Dites-nous d'abord d'où est venue cette idée, pourquoi avoir pensé à créer cette plateforme? Vous savez que les sociologues disent qu'un phénomène social répété doit être étudié afin de le confirmer comme un fait social qui devient total et global. Et disent les sociologues, les faits sociaux sont totaux et globaux. Et dans la globalité, vient le juriste, vient le politologue pour donner une orientation à ces phénomènes. Plusieurs jours et plusieurs années dans ces pays, ceux qui prennent le pouvoir ont tendance à écarter ceux qui n'ont pas eu le pouvoir, alors qu'ensemble, dans une même plateforme ou un même regroupement politique, qui jure loyauté à un seul leader, qui jure fidélité à un seul leader et qui ont une charte de la majorité au pouvoir, avant le pouvoir, parce qu'il s'est constitué avant le pouvoir. Et une fois arrivés au pouvoir, ceux qui n'ont pas de députés sont muselés, ils sont écartés, oubliés. Et ceux qui sont oubliés doivent souffrir pendant 5 ans, oubliant la solidarité du groupe, oubliant l'unité du groupe, oubliant toutes les réunions qu'ils ont passées ensemble pour accompagner le leader, pour accompagner le peuple, pour accompagner la patrie, pour accompagner le pouvoir. Et que donc, ces phénomènes ont été étudiés et ça a créé plusieurs frustrations dans notre pays, qui d'ailleurs ont toujours tendance à basculer vers l'opposition et à affaiblir le pouvoir en place. Je vais vous donner plusieurs cas des institutions politiques de notre pays ici après les élections. On a eu des cas de mécontentement pour ceux-là qui ne sont pas de l'opposition, mais qui sont de la majorité, qui gagnent le pouvoir, mais qui sont écartés et qui ne sont pas retrouvés après. Pas même l'intérêt, pas même par le fait du leader qu'eux ont soutenu, par le fait de certains individus à mal de positionnement qui ne cherchent que leurs intérêts. Mais alors, président Sylvain. Oui, et quand on a étudié tout ça, nous venons de vivre le cas de la majorité extra-parlementaire après les élections du 23 décembre. Plus de 20 partis, plus de 20 regroupements de l'Union sacrée n'ont pas atteint le seuil. On peut aller même à 22, à 23 regroupements, n'ont pas atteint le seuil de recevabilité.
et d'éligibilité pour certains. Et à la fin de compte, c'est Félix qui est élu. Vous savez ce qui s'est passé à ces élections. Nous ne voulons pas émettre nos critiques parce que nous avons déjà accepté le résultat des élections. Oui. En démocrate, nous avons dit oui, M. Kadima, avec tout ce que vous avez fait comme théâtre de chez nous, avec certaines personnalités éhontées, croyant aider les chefs de l'État en allant tricher, alors qu'ils ont voulu salir le président de la République. Ils ont voulu salir la réputation du président de la République qui a été voté avec 74% de vote par sa population, par le fait que le chef de l'État a travaillé durement après des difficultés. FCC cache le 3 ans, 2 ans perdus, les 3 ans qui restaient. Le président Félix a réalisé beaucoup dans tous les territoires de la République du Congo et dans presque chaque province. Il y a au moins une réalisation qui n'a pas existé il y a 30 ans, il y a 60 ans depuis l'indépendance. Mais vous voyez pas. Et le peuple a eu confiance en lui. Et c'est cette confiance qui avait fait qu'il soit voté à 74%. Au lieu que les autres puissent imprimer le vote de Félix Tshisekedi à 74%, régulièrement, honnêtement, en respectant la volonté des urnes, en respectant notre population, d'autres ont eu des machines à voter, d'autres ont intimidé Kadima, d'autres ont intimidé Kadima, d'autres se sont donné des quotas, d'autres ont fait des bêtises que nous ne pouvons pas, nous ici, venir reprendre ici, parce qu'on est homme d'État. On est dans la boîte, on connaît ce qui s'est passé. Un parti qui n'a pas de bureaux, qui n'a pas de députés, et qui n'a pas des sièges, qui n'a pas un drapeau. Il a 12 députés, 20 députés, 40 députés. Ceux qui ont travaillé pendant des années pour se faire élire, on les écarte, on dit non, ils seront gênants. Alors que notre lutte à l'UDPS, notre lutte avec les 13 parlementaires, notre lutte avec le président Félix Tshisekedi, c'est instaurer un état de droit démocratique. Un état où on n'aura pas des hommes forts. Un état où seules les institutions seront fortes. Oui, nous voulons bien. La seule institution personnalisée qui doit être puissante et forte, c'est l'institution présidente de la République. Okay. En termes de la personnalité du chef de l'État et de tout ce qu'il a comme pouvoir institutionnel et constitutionnel, le président est la seule personne, individu qui doit être puissante et forte. La seule personne, c'est le chef de l'État. Très bien, on va revenir... Les autres doivent accompagner le président de la République. Ils ne sont pas forts parce que les institutions ne leur donnent pas cette force. C'est pourquoi nous avons décidé, avec ces constats, de mettre toutes les énergies ensemble pour accompagner nos institutions, pour accompagner le président de la République. Je suis initiateur de ces nouveaux concepts, majorité extra-parlementaire. Après ces études minutieuses que je venais de vous étayer tout à l'heure, on ne peut pas sortir un concept sans pour autant avoir fait une analyse profonde sur les faits sociaux, sur le phénomène social. Il y a ce qui s'est dit, politologue, sociologue, anthropologue, ainsi de suite, mais qui ne maîtrisent pas ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de critiquer, ils sont en train de chercher à détruire. Mais nous disons, ils ne seront pas détruits parce que l'analyse des faits et l'analyse objective, l'analyse participative et la conclusion de mettre cette structure en mouvement, ils n'ont pas été là. Donc il sera difficile de combattre un concept, une machine politique, sans que vous ayez participé à son élaboration, à sa conception et à sa mise en exécution. Okay. Donc c'est toute une étude qui peut faire l'objet d'une thèse en droit constitutionnel congolais ou alors une thèse en sciences politique. Ok. Maître Sylvain Mutombo, vous l'avez si bien dit, vous avez brossé, vous avez peint même le tableau qui aujourd'hui vous permet de dire pourquoi vous avez créé cette structure. Mais beaucoup vont se demander pourquoi seulement maintenant et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la nation
à l'Union sacrée ou aux institutions de la République en créant ces structures? Ou sinon, ce n'est que pour occuper des postes puisque vous n'êtes pas retrouvés, comme vous l'avez dit, dans les institutions? Ils sont écartés des institutions. Ils sont acteurs politiques. Et les acteurs politiques jurent fidélité par rapport à leur foi de servir la nation. On ne sert pas toujours la nation quand on est dans une institution politique. Tu sais qu'il y a mené un combat de 32 ans, de 37 ans de lutte, avec l'UDPS et les 13 parlementaires, et nous tous qui avons suivi l'appel à la résistance et à l'instauration d'un état de droit démocratique, nous n'attendions pas un métier après notre adhésion à l'UDPS trop jeune. D'ailleurs, avant même l'adhésion officielle, mineure d'âge, on a occupé des fonctions à l'UDPS, on a été dans les universités, on a bataillé contre la dictature, contre Mobutu, contre Kabila Joseph, contre son père. Nous n'attendions pas un poste. Mais si on vous offre un poste, nous n'attendions pas un poste. Le plus important, c'est servir la nation. Le plus important, c'est servir la patrie. Le plus important, c'est que ces parlements extra-parlementaires vont rentrer à la base. Qu'est-ce que la majorité extra-parlementaire va apporter de nouveau par rapport à ces... Le nouveau, c'est quoi? C'est que la démocratie participative, la démocratie directe a vu le jour avec la majorité extra-parlementaire. Parce que nous avons un parlement populaire. Ça n'existait pas avant. Ça n'a jamais existé dans ce pays-ci. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Et que donc, la démocratie directe, c'est quoi? Ça fait partie des piliers de la démocratie. Quand vous parlez du pilier de la démocratie, vous avez la participation, vous avez le contrôle, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté de mouvement, vous avez tout ce qui est comme fondement et garantie constitutionnelle liée à la démocratie. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez d'application aujourd'hui, vous avez affirmer aujourd'hui qu'il y a la démocratie? J'arrive. Oui. Vous avez la tolérance. La tolérance. Mais l'opposition se plaint, l'opposition est muselée, l'opposition... J'arrive. Oui. La tolérance, c'est le mot-clé de la démocratie. La tolérance, c'est la limite d'un à l'autre aux exigences démocratiques et légales. Si le Moulouba mange les chiens, le Moungala mange je ne sais pas quoi, il se tolère. Si tel parti se bat pour les travaillistes, ou bien pour les travailleurs, où ils optent dans leur doctrine politique la liberté de marché, les autres se disent nous sommes sociodémocrates, les autres prennent le libéralisme, les autres sont des libéraux, les autres sont des sociodémocrates, les autres sont communistes. Ils se tolèrent selon les conceptions de tout un chacun, comme la loi de la nature voudra le faire, que les hommes naissent librement et tous égaux devant Dieu. Vous êtes un homme de droit, vous êtes juriste. Donc les structures que nous avons mises sur place, c'est juste pour asseoir la démocratie directe, la démocratie participative, le contrôle que nous donnons aux députés par le fait de la représentation du peuple. La démocratie indirecte, quand le peuple élise les députés pour aller les représenter, parler en leur nom. Mais quand nous trouvons qu'il y a cassure entre certains députés dans certaines circonscriptions et leur peuple qui disent que tel nous n'avons pas élu, tel n'a pas été élu, tel n'a pas été élu. Moi ici à Lukunga j'ai été élu. Le peuple attendait de moi. Ce que j'ai toujours fait pendant plusieurs années, proche du peuple, dénoncer, assister le peuple qui sont victimes de droits de l'homme, victimes des injustices sur le plan de la justice. J'ai toujours eu des dossiers, des faibles. J'ai toujours défendu ceux dont sont victimes de maisons arrachées, ceux qui sont arrêtés irrégulièrement. Je me présente chaque jour ici dans des postes de police pour aller dire aux OPJ, oui, libéré, 48 heures, dans le parquet. Tu vois quelqu'un qui est incapable d'avoir un parquet, oh non, maître Pessangaï, Afutakaka Moïlouk. Il crée même des infractions. Tout cela est le rôle de politique. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout ça aussi est en train de ternir aussi l'image du mandat du chef de l'État? C'est pourquoi vous qui êtes un des proches collaborateurs du président de la République, vous soutenez le régime. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la démocratie existe bel et bien au Congo? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a la liberté de manifestation? Parce que l'opposition se plaint d'être muselée, d'être brimée lors de manifestations et d'autres qui sont aussi prisonniers politiques simplement parce qu'ils sont dans l'opposition. Non, je ne voudrais pas aborder dans la même option que vous, parce que quand nous avons pris le pouvoir avec Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État,
président de la République, commandant suprême et magistrat suprême, l'idée, c'était de ramener cette justice distributive qu'attendait le peuple depuis le 37 ans de combat de l'UDPS. Et faire la différence par rapport au régime précédent. Tout à fait. C'est ce dont je suis en train de parler. Parce que le tableau sombre du régime précédent, c'était du gangstérisme. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence par rapport au régime précédent? Il y a une grande différence, mais il y a une approche. Et cette approche est notre problème aujourd'hui. L'union sacrée extra-parlementaire est la réponse de cette approche. Les réformes judiciaires ou institutionnelles ne se feront pas aujourd'hui d'une manière magique. Par un coup de bâton magique. Impossible. Mais nous devons d'abord respecter les lois du pays que nous avons. Nous devons respecter les lois que nous avons édictées nous-mêmes, au lieu d'en ajouter d'autres directement par des réformes institutionnelles qui viendraient encore renforcer de lois sans y appliquer. Et pourquoi nous disons, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de faire de nos lois une multiplicité de lois sans une application. La majorité extra-parlementaire vient accompagner les institutions de la République, vient accompagner la patrie, vient accompagner le peuple dans son ensemble. C'est pourquoi je suis porte-parole de cette majorité extra-parlementaire et j'ai 6 adjoints comme porte-parole. Nous viendrons porter les messages de la souffrance de notre peuple aux institutions de la République, comme membres du pouvoir, afin de créer un véritable pont entre le président et ceux-là qui l'ont voté à 74% et le 26% qui était parti où le voix s'était distribué avec l'opposition, qui sont aussi les sujets de Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que Félix Tshisekedi Tshilombo est le président de 100% de Congolais. Et la majorité extra-parlementaire viendra travailler au nom du président de la République pour les 100% de Congolais. Nous ne sommes pas de l'opposition, mais nous sommes de la majorité de l'union sacrée de Félix Tshisekedi Tshilombo, seul et unique visionnaire. Et dans ses visions, il a dit lui-même, lors de la dernière réunion, avec le chef des regroupements politiques, ainsi que les députés nationaux, je voudrais faire de l'union sacrée de la nation une grande vision. Donc une vision multidimensionnelle, avec plusieurs tendances politiques à l'intérieur, qui conserveront le pouvoir sans pour autant museler l'opposition, sans pour autant amoindrir la voix de la minorité de l'opposition, mais plutôt protéger l'opposition, rendre l'opposition le phare de la République, jouer leur rôle de dénoncer, leur rôle d'éclairer là où le pouvoir ne voit pas. C'est ça l'opposition. L'opposition n'est pas une guerre entre fils d'un pays. L'opposition, c'est une manière de transmettre ce que les autres ne peuvent pas faire pour l'intérêt de notre constitution, l'intérêt de la patrie et l'intérêt de la nation. Le peuple congolais n'attend pas aujourd'hui une opposition à l'allure d'hier. Non, on n'en a pas besoin. Que vous avez fait. On n'en a pas besoin. Ce que nous avons fait une opposition parce que nous étions en face d'un dictateur. Des dictateurs que nous avons mis en déroute. Est-ce que vous ne voulez pas aussi faire... Nous avons mis Kabila en déroute. Oui. Nous avons mis Mzee Kabila en déroute. Nous avons mis Mobutu en déroute. Nous avons mis hors d'état de nuire parce que le cri de notre population était écouté par le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait donné la force à Tshisekedi, qui était appelé Moïse Yachichi, pour mener ces combats-là, afin qu'aujourd'hui qu'on ait Félix Tshisekedi. Si certains qui sont à côté de Félix Tshisekedi veulent faire de lui un dictateur, qui voudraient faire de lui un dictateur, ils ne seront pas. Félix Tshisekedi ne sera jamais dictateur, mais sera un président fort et très fort, parce que le Congo a besoin de lui pendant cette période de guerre. Et même après son deuxième mandat. Même après le deuxième mandat, il y a aussi une possibilité d'amener cette constitution qui a été violée avant la nuit de noces par le kabyliste. Voilà justement, et je l'ai dit, c'est une constitution qui constitue une femme répudiable. Le peuple congolais a besoin d'une nouvelle femme. Une nouvelle femme qui aura toutes les valeurs avant la nuit de noces. Avant la nuit de noces. Je l'ai dit traditionnellement. Parce qu'ils veulent qu'on engage un débat de droit, ils veulent qu'on engage un débat purement politique
de régime purement politique de droit constitutionnel, ainsi que les questions du verrouillage constitutionnel. Cette question est simple. La femme portait toutes ses valeurs. Ces valeurs étaient gardées et protégées par l'article 220. C'était ça ce qu'on appelle la virginité constitutionnelle, l'intangibilité, la clause fermée, la clause intangible, la clause qu'on ne peut pas toucher, l'article 220. Avant d'y arriver, qui était une disposition. Je clôture ça, c'est très capital. Vous avez posé une question de la Constitution. Exactement. Je suis en train de vous le rappeler. Exactement. Qu'appeler, j'ai besoin d'un débat politique, juridique, constitutionnel, scientifique sur cette Constitution. Même avec un opposant. Professeur d'université, docteur émérité, ordinaire, tout ça, qui se prépare seulement à une seule disposition. Ok. Avant d'y arriver, deux dispositions. L'article 217 de la Constitution, oui. L'article 220 de la Constitution et d'autres dispositions qui lui sera une surprise devant le plateau pour dire que cette Constitution n'a pas de raison d'être gardée. C'est une constitution de belligérants qui l'avaient taillée pour leurs intérêts. Quand ils nous proposent dans notre constitution l'âge d'être président de la République 30 ans. D'abord, avant d'y arriver, Maître Sylvain. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait 29 ans. Maître dans ce pays-ci comme président. Et on a taillé pour lui. Et ce sont les dispositions que nous devons changer pour ramener la constitution, l'âge d'un président de la République à 45 ans. Voilà. Vous dites que ce sont des dispositions qu'il faut changer. Avant d'y arriver, je voulais d'abord que... On ne changera pas. Voilà justement. On doit retourner au souverain primaire qui avait fermé, qui avait constaté le verrou constitutionnel. C'est les souverains primaires qui avaient voté cette constitution-là au référendum. Maintenant, quand lui vote son référendum, et il modifie... Le référendum que l'UDPS n'a pas voté. Nous avions battu campagne contre cette constitution parce que les arguments que nous vous donnons aujourd'hui, nous l'avions évoqué en son temps. Mais en tant que démocrate, c'est ce que j'ai dit en tant que démocrate. Une nation est dirigée par sa constitution, mon frère. En tant que démocrate, Tshisekedi a dit, nous allons aller avec eux jusqu'au bout. C'est son discours après Sun City. Quand les autres ont fait des histoires, même en 2010, il a encore dit, nous allons avec eux jusqu'au bout. Quand il est revenu de Sun City... L'opposition peut dire aussi qu'ils veulent aller avec vous jusqu'au bout, avec toujours la même constitution. Mais il n'y a pas de problème qu'ils soient forts de l'empêcher à un référendum, si elle passera au référendum, parce que l'article 220 est déjà déverrouillé. En violation du comportement de leur ministre de l'Intérieur, de la modification de la Constitution par leur Parlement en 2011, sur ce qui est en 2010, sur ce qui est de 2 mandats, 2 tours aux élections présidentielles. Alors que cela était verrouillé dans l'article 220. C'était un verrou. Ils ont modifié le principe de la libre administration des provinces. Déjà violé. Il y a leurs ministres, leurs VPM qui ont fermé les assemblées provinciales, qui ont rappelé les gouverneurs, qui ont interdit même d'autres gouverneurs de mouvement. Nos VPM sont venus, ils ont aussi imité les mêmes pratiques. Alors que cette matière-là est verrouillée dans l'article 220. Donc l'article 220 n'a plus sa raison d'être. Il faut retourner à la population une nouvelle constitution où on fera maintenant des verrous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette situation prête d'abord à confusion. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réviser la Constitution, révisiter la Constitution, modifier la Constitution ou changer carrément toute cette Constitution? La Constitution doit être changée totalement. Pourquoi c'est parce que mais nous devons gouverner avec une loi qui s'adapte à la réalité politique. Vous l'avez refusé dans le passé. Je venais de vous répondre qu'en démocratie, un État est dirigé par une constitution. C'est-à-dire que vous êtes rendu compte. Nous sommes au Congo, le Congo, pas maintenant. Nous avions refusé cette constitution. Déjà, pendant qu'on l'élaborait, pendant qu'on l'avait promulguée, avant même les élections de 2006, quand le régime Kabila a voulu... nous l'avons refusé avec les mêmes arguments que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Comment vous pouvez avoir une disposition? Quelles sont les faiblesses de la Constitution? Je suis en train de le dire, mon frère. Vous me reposez 2 fois la même question. Oui. La population doit comprendre. Mais oui. Je ne sais pas me répéter 4 fois. Je venais de vous citer l'article 220, qui est l'article phase. Qui amène, je venais de vous expliquer que cet article-là a déjà perdu toute sa substance. Parce qu'on a modifié la Constitution aux 2 tours. Les 2 tours étaient sécurisés par l'article 220. C'est la forme universitaire du scrutin
qui ne peut pas être touché. Ils ont touché le scrutin, qui était protégé par l'article 220, les 2 tours. Ils ont touché. C'est l'article 220 qui verrouillait ça. En amont et en aval, il y a un article de 71 qui dit que non, les élections présidentielles, c'est 2 tours. Vous l'avez changé pour quel intérêt? Le peuple avait voté ça au référendum. 2 tours. En mettant même les questions universitaires des scrutins dans l'article 220. Est-ce que vous pensez... Les régimes liés à la loi sur la libre administration des provinces et des entités territorialement décentralisées, elle est sécurisée par une loi. Mais ce que nous avons vécu avec le FEPEM de l'intérieur, avec le régime Kabila, c'est ça. Donc les substances sécurisant les provinces dans l'article 220 est-ce que vous pensez que ont été violées. La population est prête aujourd'hui à accepter cette approche de changement constitutionnel. Oui. Surtout au moment où, il faut le reconnaître, cette situation risque de créer des fissures au niveau de la classe sociale et politique congolaise, notamment en cette période où le Congo est victime d'une agression à l'est du pays. C'est cette constitution-là qui viendra réguler aussi le problème de cette guerre. Comment? Parce que l'article 217 voudra que nous puissions céder, pour l'intérêt de l'unité africaine, une portion de notre souveraineté, en termes même délégués, notés, aux Rwandais. Il y a les Anglais qui ont conclu un traité avec le Rwanda pour amener tous les expatriés du monde au Rwanda. Le Rwanda, quelle superficie pour absorber toutes ces populations, tous ces exilés qui viennent au Rwanda. C'est un plan machiavélique lié à la déstabilisation de la République du Congo. C'est préparé à mais c'est un plan. C'est Félix Tshisekedi qui constitue le blocage à l'exécution de ce plan de la balkanisation. Si nous perdons demain Félix Tshisekedi comme président de la République, nous avons une marionnette qui viendra s'incliner. Mais si on change de constitution, ça veut dire que vous ouvrez la voie à tout, même des anciens présidents, de se... Nous ne sommes pas là. C'est une question qui sera traitée au moment opportun, au moment voulu, parce que le président l'a dit. Comment vous allez faire? Parce que le président l'a dit déjà, se prépare à vous barrer la route pour soit réviser ou changer de constitution. Nous n'avons pas peur d'aller à un référendum avec l'opposition. Chacun battra campagne selon son église, selon son leader. Ça dépendra donc de la population. Selon sa vision. Et chaque population écoutera les discours de campagne de oui ou de non contre une nouvelle constitution. Vous êtes sûr que la population va accepter votre approche? La population va accepter, ne va pas accepter. Mais moi je te dis, nous allons avoir un temps d'approche pour expliquer à la population que quand nous sommes en temps de guerre, on doit tout sécuriser notre président de la République, afin de lui donner une force qui lui permettra de terminer la guerre. Une force qui lui permettra d'avoir une constitution limpide, qui ne lui demande pas les chambres réunies pour déclarer la guerre. Ce sont des choses que nous devons, nous, travailler rapidement, afin qu'il y ait une formule où le président peut déclarer une guerre sans pour autant passer par beaucoup de mécanismes. C'est une question qu'il faut aussi changer. De même cette, pour même la position du gouvernement. Cette même population est en train de poser la question, pourquoi Félix ne fait pas une guerre directe? Pourquoi Félix ne fait pas une guerre? Félix est respectueux des instruments internationaux sur la guerre. On prend le traité de Genève, on prend le traité des Nations Unies par rapport à la guerre. Quand un État veut faire la guerre, il y a les Nations Unies qui entrent en ligne de compte. Il y a des résolutions. Il faut observer le chapitre 7 pour que vous soyez appuyés de telle manière ou telle autre manière. Mais nous disons, au niveau interne, la loi de la République, d'une manière fondamentale, doit donner une main au président de la République afin de se décider quand la nation est en danger. On peut nous attaquer par le neuf aux frontières directement. Et on nous attaque, on met même l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'incapacité de se réunir. Les pays attaqués. Vous allez faire la guerre comment? Vous allez réagir contre les adversaires? Vous allez vous défendre? Ou vous allez attendre quand vous réunirez les deux chambres? En même temps, on attaque, on nous prend des provinces, on nous prend les territoires, on prend même le Sénat, l'Assemblée là. Vous ferez quoi? Il faut réfléchir
améliorer notre constitution, l'adapter à la réalité politique de l'ère. Une constitution, c'est un document qui gère le présent et le futur d'une nation. Si déjà le président a des problèmes sur des questions de texte, sur les questions de l'orientation de notre arsenal juridique constitutionnel, il faut que le sociologue puisse étudier les faits sociaux, puisse les étudier et revenir vers le constituant. Monsieur le constituant, voilà ça. Si nous ne modifions pas ça, on nous fera la guerre, on prendra toutes nos populations. Si on ne modifie pas, tout le monde sera congolais et ils s'infiltreront dans notre armée. Si on ne fait pas ça, pour accéder à telle fonction, il faut incorporer la loi Tchani dans nos institutions ou alors dans notre arsenal juridique, afin de sécuriser la nation pour demain. Toute nation est sécurisée pour l'avenir. Et notre constitution a été une constitution des infiltrés. Les infiltrés ont participé à l'élaboration de la dite constitution. Ah bon? Les infiltrés ont participé à l'élaboration de la dite constitution. Les infiltrés se sont donné des dispositions pour se sécuriser et se protéger. Quand ils vous disent qu'il faut céder une portion de la population, article 217, une portion de notre souveraineté dans tel ou tel domaine pour l'intérêt de l'unité africaine. Alors que nous-mêmes, nous sommes en train d'abord de chercher à conquérir les terres déjà prises par l'étranger. Et en même temps, la Constitution donne cette possibilité. On utilise les mêmes Congolais, ils partent là-bas, ils deviennent les potentats des étrangers pour attaquer la République. Mais Maître Sylvain Mutombo, tout n'est pas noir dans la Constitution, il y a quand même des points positifs, il y a quand même des points notre Constitution, notamment la limitation des mandats. Est-ce que, d'après vous, s'il faut revoir cette Constitution, vous opterez pour quel nombre d'années pour limiter le mandat notamment d'un chef d'État? Moi, je ne suis plus dans l'option de limiter le mandat. Donc le mandat doit être... je ne suis plus dans l'option de limiter le mandat. Mais je suis dans l'option de limiter. Vous avez compris? Dans l'option de... Je ne suis pas dans l'option de limiter le mandat. Mais je suis dans l'option de limiter le mandat. Quand est-ce qu'on limite le mandat d'un chef de l'État? On limite le mandat d'un chef de l'État parce que le souverain primaire le veut. Il y a de ces pays où les souverains primaires se sont réveillés et disent non, notre président ici, nous les gardons à vie. À vie. Il y a des États pareils. Il y a des États pareils qui disent nous, notre président, quand il va mourir, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans un royaume. La démocratie n'est pas l'emprunt occidental, cher ami journaliste. La démocratie est ce que nous, Africains, nous faisions à l'époque avec l'arbre à palabre. Nous avions des rois ici dans notre pays qui faisaient l'alternance démocratique dans tous nos villages. Dans mon village à moi, il y a l'alternance. Le pouvoir coutumier circule dans toutes les localités. Mobutu, vous l'avez dit, mon pays doit avoir sa démocratie. La démocratie à l'africaine. Nous ne pouvons pas tout imprimer de l'étranger. C'est le fait d'avoir tout imprimé de l'extérieur, tout emprunté de l'extérieur. On a fait ce qu'on appelle la mauvaise manière d'emprunter. On a très mal emprunté. Et très mal interprété. Très mal emprunté. Vous voulez faire de ce que la France a fait aujourd'hui en passant par la République. La France était dans la monarchie. Vous avez oublié tout. La Belgique, avant d'arriver là où elle est. Mais ce sont quand même des pays de vieille démocratie. C'est ce que j'ai dit quand vous dites vieille démocratie. Cette vieille démocratie a commencé quelque part. Et nous avons aussi commencé quelque part. Nous devons adapter notre démocratie avec la réalité de nos us et coutumes, avec la réalité de notre comportement congolais et africain. Nous ne refusons pas la limitation de mandat. Mais nous disons nous sommes pour la limitation de mandat. Et nous disons nous sommes contre la limitation de mandat. Mais nous devons sonder le peuple. C'est le peuple qui dira qu'un président de la République peut venir avec de belles idées. Il les termine en 2 ans. Celui qui vient, il vient tout chambouler. Tout chambouler. On a connu ça avec l'Afrique du Sud. Mandela est venu. Limitation de mandat. Il a fait les 2 mandats. Il est parti. Celui qui est venu a mieux fait. Il a un peu mieux fait. Il a commencé à dégringoler déjà. Celui qui est venu a tenté. Et aujourd'hui, l'ANC, à 40% dans la majorité. Une première présidentielle, 40%. Ils ont fait maintenant des conciliabus avec les Africains, avec l'IFF, avec le parti des Zuma, qui a pris presque tout le KwaZulu-Natal.
contre l'ANC. Et l'ANC a perdu de 64% à 40%. Donc ils ont perdu 24%. Ou alors 34%, si je ne m'abuse pas. Et ce n'est pas favorable pour eux. S'ils ne se relèvent pas pour 2029. Parce que chez eux, là, c'est... Alors, nous chez l'élimination de Mandela. Mandela l'a bien fait, dans les 2 ans. Les autres, l'amener où? S'il y a un président qui est venu, qui a la force de servir son peuple, et le peuple veut le voir, laissons au peuple de décider. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. Ça sera un oui, ça sera un non. Si cela se faisait, je ne suis pas pour qu'on modifie la constitution aujourd'hui, bien qu'on la change aujourd'hui. Il y a des décisions qui viendront de plus haut niveau que Sylvain Mutombo. Mais Sylvain Mutombo jouera le rôle de la patrie pour ou contre en accompagnant le président de la République, le peuple congolais, ainsi que tous ceux qui sont pour le changement radical, pour l'intérêt du peuple, l'intérêt de la patrie, l'intérêt de tous ceux qui sont considérés aujourd'hui comme le voix de 100 voix, tous ceux qui disent « Félix, nous t'avons voté pour ceci, mais regarde ce qui est en train d'être fait ». Nous devons venir vers ce peuple à leur dire « C'est possible, Félix va arriver à réaliser ce qu'il vous a promis ». Voilà, ça l'a empêché, ça l'a bloqué. Notamment lorsqu'il fallait constituer le gouvernement, c'est lui d'ailleurs qui a lancé ces débats de révision constitutionnelle pour permettre au chef de l'État, après avoir accédé à la magistrature suprême, de rapidement nommer les membres du gouvernement. Mais comment vous pensez, et plutôt qu'est-ce que vous pensez du travail de casting qui a été fait avec l'actuelle équipe gouvernementale par rapport aux défis énormes que doit relever ce gouvernement, des défis de la vie nationale? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement sera à la hauteur? Nous ne pouvons pas sous-estimer Judith Suminwa. On ne peut pas la sous-estimer. De par son parcours, j'ai du respect. Mais elle ne sera pas seule à travailler, c'est toute une équipe. Il ne faudra pas la sous-estimer. Si on ne peut pas la sous-estimer, donc on ne peut pas sous-estimer tous ses collaborateurs. Il faut leur donner la chance. Il ne faudra pas, parce que vous n'êtes pas membre d'une équipe gouvernementale, cette équipe-là devient une équipe faible. Non. Ça, c'est les discours des rabougris. Surtout qu'on a vu beaucoup de frustration au sein de l'Union sacrée. Ceux qui ne se sont pas retrouvés, ont voulu bloquer la même. Je suis de l'Union sacrée des intelligences, comme l'a dit le président Vital Kamerhe. Voilà justement l'initiative. Je suis de l'Union sacrée des intelligences. Et j'en suis fier. Et j'ai dit au président Vital Kamerhe, merci beaucoup pour avoir mis cette machine en place, ensemble avec le Parlement populaire, où les intelligences viendront s'exprimer pour l'intérêt du peuple. Nous allons collaborer avec l'Union sacrée des intelligences pour que toutes les propositions des hommes intelligents de ces pays puissent être écoutées dans tous nos parlements à travers le pays, afin que la mission du Parlement, la mission du gouvernement, la mission des cours et tribunaux puissent écouter la voix du changement par la démocratie directe. Maintenant, un OPJ, dans les quelques jours, n'arrêtera plus sans voir une dénonciation à la minute qui suivra. Je vous l'ai dit, dans les jours qui suivent, aucun magistrat n'arrêtera quelqu'un irrégulièrement sans qu'à la minute qui suivra, qu'il soit dénoncé. Aucun haut magistrat, je l'ai dit bien, commençant par le premier président, le président de la Cour constitutionnelle, et tout ce qui s'ensuit. Personne ne sera épargné. Ça, ce sont des réformes judiciaires qui sont prévues. La démocratie directe va jouer son rôle maintenant. Ce que nous faisons, nous l'avons discuté déjà avec le président de la République. Et c'est de notre droit, c'est de notre liberté. En tant que parti politique, règlement politique, union sacrée de la nation, pour la vision du chef de l'État, où il ne veut pas avoir des magistrats escrocs, véreux, dans les institutions judiciaires. Il ne veut pas avoir des OPJ escrocs dans les institutions de la police nationale. On ne veut pas voir des magistrats commerçants. Quand on entre dans la magistrature, on n'entre pas pour s'acheter une voiture demain matin. Si vous voulez vous acheter une voiture demain matin, venez chercher à être avocat pour prendre ses honoraires. Vous êtes magistrat, vous êtes au service de la nation. Et il y a un syndicat qui doit se battre pour que l'État régule vos situations de vie en vous mettant dans les conditions normales. La majorité extra-parlementaire avec son Parlement populaire, qui a comme autorité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
va aider les institutions de la République à réguler tout ce qui est comme bavure, Maître Sylvain Mutombo, violation de droits de l'homme, corruption, détournement. Nous recevrons dans nos sessions extra-parlementaires les victimes de l'injustice de magistrats. Ils viendront exposer leur injustice et nous saisirons aussitôt après, avec nos cabinets d'avocats, les magistrats qui seront cités. Parce que nous sommes juristes, il y aura des juristes patentés, des grands professeurs qui étudieront les dossiers au niveau du pôle juridique extra-parlementaire. C'est l'unique manière d'accompagner le chef de l'État. Voilà. Parce que le chef de l'État, 5 ans durant, il était seul. Aucun parti politique ne l'a accompagné dans cette démarche. Ce qui dénonce, c'est le coût entre eux-mêmes. Parce que l'autre n'a pas touché $200 de chez l'autre, l'autre a touché $400 de chez l'autre. Il doit tirer sur Nicolas Kazadi, l'autre doit tirer sur mon frère Tony Kazadi. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela affaiblit l'union sacrée et vous ne trouvez pas que cette situation affaiblit l'union sacrée? Ça renforce l'union sacrée parce que ça ramènera le peuple à la volonté du président de la République de soutenir les institutions de la République et d'appliquer la démocratie directe. Est-ce que c'est qu'une démocratie directe? Une démocratie directe, c'est une démocratie qui est reconnue dans notre Constitution. Voilà. Partant de ce que vous avez dit dans notre Constitution, toutes les valeurs et les dispositions, les garanties données à nos compatriotes par la Constitution, les garanties de droits de l'homme, les garanties de droits sociaux, les garanties de droits constitutionnels, les garanties de faire ceci, les garanties des libertés. C'est dans l'optique de garantie des libertés que s'applique la démocratie directe. Mais vous ne trouvez pas que vous... Dans la Constitution, elle est là. Les partis politiques jouent un rôle d'éveil de la Constitution. Quand on parle de l'éveil de la conscience, il y a la dénonciation. Il y a l'information à notre population de ne pas laisser un magistrat arrêter quelqu'un irrégulièrement. Le magistrat est au service de la loi qui est appliquée au nom du peuple. Exécutons nous de la présidence. Est-ce que vous ne craignez pas d'être très mal vu, vous, coordonnateur, et votre structure? Être mal vu quand je parle des droits de l'homme. Être mal vu quand on dénonce le voleur. Ceux avec qui vous êtes dans l'union sacrée, parce que pour eux... Si dans l'union sacrée il y a un voleur, ce n'est pas sa place. Vous commencez à représenter une menace, un danger pour... J'ai toujours été à l'union sacrée et j'ai toujours dénoncé. Très bien. Et je prends la tête de l'extra-parlementaire pour aller accompagner le président de la République. Très bien. Qui t'a dit que le président de la République refuse qu'on dénonce? Si le président de la République refuse qu'on dénonce, il devient complice de tous les détourneurs. C'est pourquoi quand l'un de ses proches détourne, il est arrêté. Mon président Vital Kamerhe a fait une prison injuste. Dans l'affaire 100 jours. Vital Kamerhe a fait une prison injuste. Est-ce que Félix Tshisekedi l'avait protégé? Pas du tout. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est où? C'est le meilleur politicien. S'il y a quelqu'un qui nous peut dire qui a une véritable loyauté auprès du président de la République, c'est Vital Kamerhe. Il est passé dans des étapes très compliquées, où tout politicien ne peut pas supporter. Mon aîné Franck Diong n'a pas supporté, il est allé en opposition. Il est exilé aujourd'hui. Il est exilé aujourd'hui. Il attendait d'être nommé demain après-demain. Mais Kamerhe, il a fait la prison, autant de mois. Et il a supporté. Est-ce que vous pensez il dit dans son exposé, Boalou Boadi Touna. Mais les gens n'avaient pas compris. C'est l'affaire de la République, l'affaire d'État. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... C'était un combat entre le vrai détourneur et l'homme qui n'avait pas détourné. Il fallait qu'on les salisse pour faire table rase. Aujourd'hui, tous ceux qui ont comparu contre Vital Kamerhe sont où? Citez-moi 4 que vous voyez à côté du président. Citez-moi 4. Ils sont tous partis. Tous ceux qui ont comparu pour venir témoigner dans les 100 jours contre Vital Kamerhe. Ils sont où? Alors, on va chuter parce que... La vérité s'appelle Dieu. Très bien. La vérité s'appelle Dieu. Il n'y a plus d'hommes forts dans ce pays. La seule personne forte dans ce pays, c'est l'institution président de la République incarnée par l'individu ou la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Les autres là sont tous en bas de la mêlée. Magistrats, hauts magistrats, avocats, premier ministre, président de l'Union sacrée, tous. Voilà justement par rapport à l'Union sacrée. S'il y a quelqu'un parmi eux qui croit qu'il est plus fort, je le rappelle que nous nous sommes battus à l'huile de pêche pour les institutions fortes et non des personnes fortes. La personne la plus forte qui se croyait est en prison. Cette personne forte se croyait être au-delà de l'institution
forte de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on peut appeler le roi du Congo, notre leader, le bien-aimé de la population, voté à 74% et son challenger à 18%. Nous voulons rétablir cet équilibre de 100% de la population pour accompagner Félix Tshisekedi. Et pour accompagner Félix Tshisekedi, nous devons récupérer le langage de la population qui l'ont voté. Maï, Wana Mouyibi, Wana incompétent Papa Longolaï. Projet Yasmik Eza Wapi. Pourquoi on n'applique pas les SMIC? Pourquoi on n'applique pas la loi sur les petits commerces? Pour appliquer la loi sur les petits commerces, on demande à ce que l'État congolais ait des bourses de milliards pour qu'on puisse respecter la loi sur les petits commerces. Et les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais cessent de vendre en gros, qu'on laisse aux Congolais faire ce travail. Président... On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Ce n'est pas le président qui le fera. Les ministres du domaine, le premier ministre, les ministres sectoriels, le président Vital Kamerhe va nous aider cette fois-ci parce qu'il a juré d'être à côté du peuple et a marqué encore une touche indélébile pour l'intérêt de la nation. Vous savez comment est-ce que Vital Kamerhe avait perdu le perchoir? Très bien. Parce qu'il avait crié. Est-ce que l'histoire risque de ne pas se répéter? Ça, c'est une question. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, Maître Sylvain. Aujourd'hui, comme vous le savez, oui, le président de la République a besoin d'un peuple. Il a dit une fois à Top Congo, comment yosa congolais, baza ko futa yo mabe, osa causer la présidence de la République ko défendre yo. Yo moko congolais osa incapable de défendre, salaire na yo mabe. On te paye contrairement à la loi. Voilà. On va chuter parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. L'extra-parlementaire viendra rappeler aux institutions les lois qui n'ont pas été appliquées, qu'il faut appliquer. Très bien. Et nous défaiserons nos recommandations sur le plan démocratique au président de la République, au Premier ministre, au président Vital Kamerhe, avec qui nous avons échangé sur l'usage dans notre pays de la démocratie directe. Très bien. Alors, dernière question parce que... Je termine. Oui, cette démocratie directe, Moussa Kabila a voulu l'implémenter dans ce pays, mais c'était difficile parce qu'il avait pris tous les partis politiques. Le pays avait déjà connu le multipartisme intégral. Lui est venu, il a mis tous les partis politiques dans les tiroirs. Il dit que maintenant c'est le CPP, tout ça. Alors qu'il pouvait faire une plateforme où il pouvait appliquer la démocratie populaire, la démocratie directe, avec l'UDPS par un accord, chaque parti évolue. Nous avions déjà parlé avec le dieu de l'union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit Sylvain, c'est un bon projet, go! Parce que le Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, ne trouve pas mal que les partis qui n'ont pas eu de députés de se mettre ensemble pour l'accompagner pour le deuxième mandat et pour sa mission de l'Union sacrée jusqu'à la fin du temps. Et que donc, l'Union sacrée est déjà légitime, extra-parlementaire riche, qui n'a pas de charte. Notre charte, c'est la charte de Félix Tshisekedi Tshilombo que nous avons signé avec les partis politiques. Cette charte-là, nous avons signé nous-mêmes, partis politiques et partis politiques signataires. Nous n'avons pas été chez un membre du présidium pour signer ça. Et vous n'avez pas besoin de son aval? Nous n'avons pas besoin, qui qu'il soit, un membre du présidium, nous n'avons pas besoin d'un membre du présidium. Je le répète très bien. Et s'il y a un membre du présidium qui est fort, qui tentera de lever publiquement sa tête pour dire que l'union extra-parlementaire n'est pas reconnue, on va décréter l'intifada avec les 250 partis politiques qui mettront leurs communicateurs en mouvement avec les 18 regroupements que nous mettons ensemble. Nous n'avons qu'une seule autorité, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre leader, mon leader, avec qui les relations sont au bon fixe. Avez-vous vu Sylvain Mutombo quitter le régime critiquer Félix Tshisekedi? Jamais. En privé comme publiquement. Avez-vous vu Sylvain Mutombo aller stocker l'argent de quelqu'un? Oh, il y a un président, il y a 100 000 $, il y a 50 000 $, donc comme je ne suis pas président, je suis chez moi, j'accompagne Félix à travers la République avec tous les leaders. Nous avons plusieurs leaders qui nous ont rejoints avec leurs partis politiques qui ont envoyé des délégués. Nous avons mon aîné Sami Badibanga qui m'a envoyé son délégué. J'ai mon aîné Vijay Chimanga qui a envoyé son délégué. Nous avons le gouverneur de la Banque centrale, Fikiri, ministre Rubota, Fikiri, qui a envoyé son délégué. Le vieux Rubota, il a envoyé son délégué. Lui-même est là, il participe aux réunions. Le vieux Christophe, le vieux Chisumba, il est là, nous travaillons. Il a envoyé son délégué à toutes nos activités. Et les membres du Parlement populaire et autres.
Nous avons, Et il y a d'autres adhésions. nous avons 18 regroupements politiques. D'abord, le regroupement du président de la République lui-même, là, à l'intérieur, là. L'UCCD du chef de l'État. L'UCCT du chef de l'État. L'IJCA du chef de l'État. RPPCT, donc le Rassemblement des patriotes panafricains pour antiséquedistes du chef de l'État. Les RDT du chef de l'État. Les Rascofati du chef de l'État. Plusieurs structures et ceux qui vont vous rejoindre aussi après. Nous sommes déjà 18 regroupements avec plus de 250 partis. Une grande force. Donc nous n'aimerions pas que demain on dise non, il y a une crise à l'Union sacrée. Il n'y aura jamais de crise à l'Union sacrée parce que nous savons lire la Constitution. Très bien. Nous la maîtrisons. Nous connaissons les libertés accordées aux partis politiques par la loi sur les partis politiques et leur fonctionnement. Nous connaissons la charte de l'Union africaine sous le droit de l'homme. Nous connaissons la déclaration de droits de l'homme, de 1946. Nous la maîtrisons très bien. Et nous maîtrisons le droit sur la liberté d'aller et retour. Et notre constitution, nous l'étudions, nous la maîtrisons, nous l'enseignons. Et les partis politiques et les regroupements ont la liberté de s'unir dans une force. Pourquoi les partis politiques se sont réunis en regroupement et tous à l'union sacrée? Et pourquoi les regroupements ne peuvent pas s'unir ensemble à l'union sacrée? Qui n'ont pas de charte. L'unique charte que nous avons, c'est la charte de Félix Tshisekedi. Et l'unique autorité à qui nous répondons, c'est Félix Tshisekedi. Sylvain Mutombo ne répond qu'à Félix Tshisekedi, à son délégué. Les autres qui se partagent les beefsteaks au Parlement, majorité parlementaire. Nous sommes en dehors, nous attendrons quand le président Tshisekedi décidera de notre sort, il donnera ce qu'il veut à ceux-là qui l'accompagnent. Et aucun regroupement ne sera en défection contre Félix parce qu'on ne lui a pas donné un poste. Jamais. Nous suivrons Félix Tshisekedi idéalement, idéologiquement et pour le suivi et la victoire de notre peuple, pour terminer la guerre, pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais, pour travailler sur les 145 territoires qu'il continue son projet. Quand il partira, les peuples verront maintenant, dans 5 ans, 10 ans, qu'a fait Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce qui fera que demain, le peuple, dans 2 ans, 3 ans, ils vont encore lui donner une grande confiance de dire à Kendete Atikala. Abandi déjà Banzela na Bishasa. Voilà donc, c'est par ces mots que se termine cette émission, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Cette émission que nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous, Maître Sylvain Mutombo, président national du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. C'est également le coordonnateur de la méga plateforme qui vient de voir le jour, la majorité extra-parlementaire. Il est également un homme de droit, un homme politique, un homme scientifique, docteur en sciences politiques, mais également chercheur, universitaire, scientifique. Donc, il est à plusieurs facettes. C'était un réel plaisir de le recevoir dans cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro à la même heure, sur la même chaîne et bien évidemment avec le même plaisir. Merci et au revoir.